Bienvenue pour une nouvelle rencontre mensuelle au sujet des technologies PRK1U et PRK1EM de Grégory Grabovoy. Chaque mois, nous reprenons des éléments de contexte sur l'utilisation de ces technologies, leur utilisation également dans le cadre de l'enseignement de Grégory Grabovoy, et puis en direct de concentration introductive avec l'appareil PRK1U et l'appareil PRK1EM. Fondamentalement, ces séances s'inscrivent dans la promotion des webinaires avec le système de 28 appareils PRK1U. Mais ce système est composé des technologies PRK1U et PRK1M qui s'assemblent ensemble pour leur donner davantage d'intensité. Ainsi, nous démarrons avec un clin d'œil à chacune de ces technologies. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Perret, je suis enseignante et consultante pour le centre éducatif de Grégory Grabovoy depuis 2017, mandataire pour la diffusion, distribution, signature de contrats des technologies PRK1U depuis 2018 et dans le temps de leur lancement des autres technologies PRK1UM et PRK1UG. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour revenir ensemble sur le sens de ces technologies. Leur fondement est scientifique. Grégory Grabovoy a à ce jour 6 brevets d'invention qui concernent directement ces technologies. 2 brevets d'invention russe, méthode de prévention des catastrophes et dispositifs pour leur prévention, un brevet qui pose les fondements que la pensée de l'être humain est capable de concentrer une information pour prévenir une information négative qui se prépare dans le futur. C'est un brevet, un positionnement scientifique qui est inclus dans tous les appareils qui vont en découler. Ce dont nous avons besoin, ce que nous utilisons plutôt à chaque fois que la technologie PRK1U est active, c'est également ce qui est inscrit dans le brevet système de transmission de l'information, que la pensée de l'être humain à distance est capable de transmettre une information sans interférence. Et la technologie PRK1U s'appuie sur ces 2 brevets, dont le prototype s'appelait module cristallin, qui a été testé pour la prévention des tremblements de terre, notamment lors d'essais nucléaires souterrains en Russie. Ce système de prévention d'une catastrophe éventuelle future est bien inclus dans la technologie PRK1U actuelle. Et la technologie PRK1U a cette évolution de toucher, de viser à toucher chaque être humain comme un système de musculation de sa pensée pour que grâce à l'utilisation de cette technologie, en collaboration, en interaction avec cette technologie, l'être humain, jour après jour, se rende compte que réellement, sa pensée est une lumière. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà cette idée qu'à chaque fois qu'ils pensent à quelque chose, ils transmettent un rayon de lumière à l'objet de leur pensée. Peut-être que c'est encore quelque chose de nouveau. En tout cas, il est rare encore de réellement voir la pensée que nous envoyons vers quelque chose, mais elle existe. C'est un signal lumineux faible, et c'est avec cette lumière de notre pensée, également la lumière qui émane de notre corps, de notre conscience, que la technologie PRKU va interagir. Ce signal de lumière va rentrer en contact avec un champ informationnel. Avec un champ optique également, nous sommes dans la science vraiment mathématique fondamentale. Le PRK1U et ses prototypes précédents génèrent un champ informationnel paramétré par Grégory Grabovoy pour diffuser une information qui harmonise l'espace environnant et une information qui harmonise ce qui rentre en contact avec. Si votre pensée rentre en contact avec le champ informationnel généré par cette technologie PRK1U, PRK1EM, elle est emplie, elle s'imprègne d'une certaine lumière. Une certaine lumière de connaissance, comme des rayons de lumière qui relient votre pensée de manière amplifiée, de manière potentialisée,
avec les autres éléments du monde et avec l'objectif sur lequel votre pensée se concentre. Donc nous avons dans cette technologie PRKAU la quintessence, l'avant-gardisme de la science de Grégory Grabovoi. Les brevets et prototypes russes datent de l'année 2000-2001. Le PRKAU a été fabriqué en premier en 2015, commercialisé dans des contrats à partir de 2017. La version physique de l'appareil PRKAU a été distribuée dans des contrats de sous-licence à partir de 2018. Et nous avons cette progression avec récemment l'apparition du PRKAU-M pour modifier, qui inclut des éléments optiques supplémentaires. Ce qui est particulier dans la technologie PRKAU, et notamment quand on considère son boîtier, on a l'impression que le boîtier est indépendant, autonome, qu'il va fonctionner tout seul. Et en fait, ce boîtier est un récepteur local. Un récepteur local qui va fonctionner en interaction directe avec les appareils sources dans les locaux techniques de Grégory Grabovoi, actuellement à Belgrade, en Serbie. Ce champ informationnel qui permet cette transmission de l'information est le résultat de tout le travail scientifique de Grégory Grabovoi. Si quelqu'un découvre pour la première fois un poste de radio, il se demandera si la voix vient de l'intérieur de la boîte ou si elle vient d'un émetteur ou de quelqu'un d'autre qui parle ailleurs, dont la voix est transmise grâce à un émetteur et un récepteur. Le PRKU ne fait pas de musique ou ne transmet pas de manière sonore. Cette connaissance de la vie infinie, cette connaissance de l'harmonie entre tous les éléments du monde, mais c'est le même principe. C'est un émetteur local qui reçoit l'information de ce champ qui est généré à sa base et qui va venir soit sur la version d'utilisation à l'écran, sur l'appareil qui est destiné à des utilisateurs en ligne, soit sur le boîtier qui est utilisé physiquement, qui va venir émettre localement, transmettre la lumière optique de cette connaissance qui est générée de manière intense, de manière concentrée, là où sont les systèmes sources. Déconnecter une technologie PRKU des systèmes sources, ce serait ne pas reconnaître le lien entre l'ensemble, à quel point ils sont interconnectés, à quel point si un est détérioré, cela porte préjudice à l'ensemble du système. C'est important également de considérer cette interconnexion des différents appareils pour comprendre que plus la technologie est diffusée, utilisée, plus cette interconnexion va renforcer la connaissance qui est transmise. Plus les concentrations sont développées avec chacune de ces technologies, plus l'utilisateur va pouvoir muscler efficacement, directement, intensément sa pensée, la lumière de sa pensée dans cet objectif, développer la concentration. À quoi ça sert de développer la concentration? Ça sert à avoir un impact sur la réalité physique. Comme nous sommes dans un niveau optique, la pensée va d'abord être au niveau informationnel, mais nous vivons sur un plan physique, donc nous avons besoin que ce plan informationnel, il vienne dans la réalité physique. Et à partir d'une certaine concentration de lumière, une certaine clarté également de ce que l'on veut, si on change d'idée à chaque instant, la réalité aura du mal à matérialiser ce que l'on souhaite réellement. Plus on est précis, plus la lumière est intense, plus nous avons cet impact direct jusque dans la réalité physique. Ces technologies sont distribuées à différentes échelles. Dans ce système complexe où un appareil ne fonctionne pas tout seul, mais fonctionne dans ce réseau,
La manière de permettre l'utilisation de cette technologie n'est pas une marchandise qui s'achète, des contrats de vente et d'achat, mais réellement des contrats de sous-licence qui incluent la propriété intellectuelle de Grégory Grabovoy, tout le bagage scientifique qui fait que ce réseau d'appareils interconnectés dans ce niveau optique de transmission de l'information fonctionne. Nous avons différents modèles, nous avons différentes manières de l'utiliser, et le système de 28 appareils est l'aboutissement, on va dire, le plus concentré, le plus intense à utiliser dans son fonctionnement et dans l'impact qu'il peut transmettre à la conscience de l'être humain. Si nous reprenons depuis le premier accès, nous avons, on dira comme première entrée en matière, ces concentrations comme nous allons faire ce soir, 8 minutes avec le PRK1U, 10 minutes avec le PRK1EM. Dans ces 8 minutes, la personne peut déjà entrer en lien avec cette vibration, avec cette lumière de connaissance de l'enseignement de Grégory Grabovoy, cette lumière de connaissance qu'on appelle également dans le vocabulaire de l'enseignement la matière de vie éternelle. Dans ces concentrations de 8 minutes, il n'y a pas de paramétrage personnalisé, mais ça donne déjà une première impression. Certaines personnes y sont très sensibles, d'autres auront besoin de renouveler avec l'étape suivante pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles dans cette expérience. L'expérience suivante est donc de tester individuellement l'appareil PRK1U. Soit dans un test de 90 minutes, 90 minutes accompagné par une personne habilitée qui a proposé ce test, soit dans ce cas-là, le test, s'il est accompagné, est payant, soit dans un test gratuit sur 2 jours où un appareil est mis à disposition avec le paramétrage personnalisé pour 48 heures. Dans ce cas-là, c'est un autotest qui est offert une fois. Et toute personne qui n'a jamais essayé cette technologie est éligible à ce test gratuit de 2 jours. En même temps que la technologie PRKU a été diffusée, Grégory Grabovoy a donné dès le départ 4 thèmes de travail principaux. On pourrait dire 4 facettes de musculation de notre conscience dans l'utilisation de cette technologie. La première facette de développement de la concentration va se focaliser sur l'harmonisation de tout événement. Un événement, c'est une pensée qui interagit avec un autre élément de la réalité. Un événement, c'est également à l'intérieur de votre organisme. Chaque organe, chaque tissu est un système événementiel en lui-même. Un événement, c'est bien entendu, comme nous le comprenons au sens plus classique, des êtres humains qui se rencontrent pour créer une réalité, une situation particulière. Nous avons des événements à l'échelle microscopique, des événements à l'échelle macroscopique. Et le développement de la concentration, de cette concentration de connaissances et de lumière va pouvoir harmoniser tout événement. Plus la pensée va se focaliser sur un événement précis, plus l'impact, le transfert de connaissances sera important. Nous avons ensuite 2 thèmes vraiment spéciaux à la pratique avec le PRK1U et le PRK1EM, qui sont des facettes de développement de la conscience de l'être humain. Le vocabulaire est assez spécifique à l'enseignement de Grégory Grabovoy, cependant, c'est des facettes de la conscience qu'on utilise tous les jours. La première fonction de la conscience s'appelle la clairvoyance de contrôle. La clairvoyance, c'est voir clair à distance, voir clair sur une information proche de nous et loin de nous. Et la clairvoyance de contrôle, la clairvoyance de gestion de l'environnement, c'est une clairvoyance qui va être au service de l'harmonie de ce qui est observé, de la sécurité de l'objet de l'événement, sur lequel on focalise ce rayon de clairvoyance de contrôle. Donc la clairvoyance de contrôle est une fonction de la conscience qu'on n'apprend pas à utiliser dès notre enfance, pourtant ça serait fort utile, mais qu'on peut développer à tout âge. Dans cette idée,
d'être capable de percevoir, de ressentir, peut-être par clairvoyance, peut-être par clair ressenti, ce qu'il se passe dans un lieu où nous sommes en train de nous diriger, dans un lieu où nous étions il y a quelque temps pour être sûr que tout est bien sécurisé. La clairvoyance de contrôle est un outil essentiel du développement de l'être humain pour harmoniser, être en lien avec la dynamique, avec le fait que l'information change tout le temps autour de lui. Deuxième facette spécifique, le contrôle prévisionnel. Pour faire simple, ce contrôle prévisionnel va aider la conscience de l'être humain à façonner les événements futurs dans leur meilleure forme. Et quatrième thème de base, le développement du rajeunissement par des méthodes qui utilisent soit une image, soit différentes zones du corps pour y renforcer cette concentration de lumière et permettre au corps de rajeunir. Donc ces quatre thèmes de base sont expérimentés dans des tests avec l'appareil PRKU, avec l'appareil PRKEM. Cela se fait davantage dans les cours avec 28 appareils. Et si le test est bénéfique, si la personne sent que cette expérience d'avoir testé un paramétrage personnalisé lui a donné une perception, une sensation, des résultats directs par rapport au renforcement de la lumière de sa pensée, par rapport à ce développement de la concentration, alors la personne pourra, si elle le souhaite, bien entendu, soit souscrire un contrat de sous-licence pour une utilisation individuelle au PRKE, associé au webinaire avec le système de 28 appareils PRKE, des contrats, des accès de 6 mois à la technologie PRKU en ligne sont proposés. 6 mois, un an et demi selon le nombre de jours de participation au webinaire 28 PRKU. Pour une connexion uniquement en ligne au PRKU, il y a également des contrats de 4 ans qui peuvent être signés indépendamment de tout cours. Il y a ensuite des contrats qui incluent à la fois un accès en ligne et l'utilisation d'un appareil physique, donc d'un émetteur et récepteur local. La connexion en ligne et l'appareil physique sont à chaque fois conçus pour être utilisés par une ou 8 personnes. Donc lorsque vous observez le coût de ces contrats de sous-licence, n'oubliez pas de penser qu'ils sont conçus pour 8 personnes au maximum sur une durée de 4 ans, ce qui arrive pour 8 personnes sur 4 ans à un prix de sous-licence de moins d'1 € par jour. Et nous arrivons donc plus en détail à cette forme concentrique et le système de 28 appareils PRKE. En 2019, ce système a démarré avec 14 appareils, avec une salle de 14 appareils. Progressivement, il y en a eu 22 de cette technologie PRKE. Ensuite, la technologie PRKEM a été ajoutée dans un nombre croissant jusqu'à ce système des 28 appareils. Ce n'est pas comme mettre 28 appareils individuels côte à côte, il y a vraiment une interconnexion, un paramétrage simultané. Ce champ informationnel, ce système de cours avec les 28 appareils, vise à créer une expérience d'évolution, de structuration de la conscience de l'être humain qui puisse avoir un effet stable et durable. Amener cette concentration de vie éternelle dans l'écoute des textes originaux de Grégory Grabovoy permet de vraiment en sentir la vibration profonde, de vraiment se laisser toucher par cette manière d'expliquer qu'à Grégory Grabovoy comment la réalité fonctionne, comment l'être humain interagit avec le monde autour de lui. L'objectif de ce système est que la structuration de la conscience qui est accomplie pendant un jour ou plusieurs jours soit un changement durable, un changement peut-être même radical de perception de la réalité, radical dans son évolution favorable, dans l'ouverture de conscience que l'être humain peut développer dans son implication dans ce type de cours, afin de pouvoir, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent,
être plus perspicace, être plus clair dans sa manière d'interagir avec lui-même et avec sa réalité. Ce système de 28 appareils fonctionne sur des journées de cours de 3 sessions avec 3 fois 1 heure et demie de cours. Les 2 premiers horaires sont des cours avec l'enseignant, le troisième horaire est une session de travail libre de l'étudiant. Actuellement, l'agenda pour ces cours avec 28 appareils est en cours de création pour les mois de juillet, août et septembre. N'hésitez pas à être la première ou le premier à solliciter une date et un texte particulier étudié dans cette date. L'agenda sera fait à partir des premières demandes et ensuite d'autres personnes peuvent se joindre. Il est également possible, comme dans la langue française, que je vous propose des cours individuels avec le système de 28 PRK. Donc s'il y a une date qui est choisie pour vous avec un texte qui vous convient, nous pouvons le réaliser même en individuel, une expérience vraiment exceptionnelle. Voilà au niveau du système, donc je répète encore avec ces cours de 28 appareils, une journée de cours donne l'accès à 6 mois de connexion en ligne au PRK1U. La technologie PRK1U, dans son impact informationnel, que ce soit l'appareil lui-même, mais surtout en interaction avec la conscience de l'être humain, dans sa vocation première, sa tâche première de développer la concentration, a un rôle dans l'amélioration des événements collectifs, un rôle à jouer en partenariat avec l'utilisateur pour développer la concentration de vie éternelle, pour le salut, pour la prévention de toute catastrophe, comme le premier brevet russe mentionnait ses recherches. Le fruit de ces recherches est bien inclus dans cette technologie. L'utilisateur va donc pouvoir développer à la fois des concentrations sur des sujets personnels, et l'utilisateur sera toujours invité à intégrer, comme l'enseignement de Grégory Grabovoy le met en évidence, des concentrations pour l'harmonie collective, pour la prévention de toute catastrophe, pour la résolution la plus pacifique possible de tous les conflits en cours sur la Terre, pour le salut de tout ce qui existe. J'ai donné jusqu'ici beaucoup d'informations, on va dire, technologiques. Si nous résumons en quelques mots le sens de l'utilisation de ces technologies, c'est permettre à l'être humain d'être pleinement créateur de sa réalité. Si l'être humain a une pensée vague, dispersée, pas claire, il pourra vouloir être créateur, mais la réalité n'écoutera pas. Il faudra répéter, répéter, et l'être humain se demandera, mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc concentrer, développer la concentration, c'est permettre à l'être humain d'être organisé, d'être clair, d'être efficace, d'être précis dans son interaction avec la réalité. Et dans cette précision, comprendre qu'il y a une réponse à chaque impulsion donnée à la réalité. En recevant la réponse, en l'analysant, en ressentant l'impulsion suivante, l'être humain va pouvoir poursuivre son interaction jusqu'au résultat. Il est important de comprendre que les choses ne se font pas toutes seules. C'est pour ça que souvent je parle de système de musculation. Car nous avons besoin, pour obtenir des résultats tangibles, de développer de manière régulière la conscience, comme un sportif développerait ses capacités physiques de manière régulière pour accomplir un certain projet sportif. Ici, le projet de l'être humain, c'est d'avoir une pensée claire, intense en lumière et précise. Peut-être vivez ces moments dans votre journée. À certains moments, vous avez du mal à rassembler votre pensée, tout est dispersé, tout est flou. C'est ce qu'on appelle donc l'état dispersé. Et puis à d'autres moments, si vous vous levez du bon pied, si vous êtes bien centré, si tout est favorable, ou si vous avez fait un effort à l'intérieur de vous pour vous recentrer,
vous générez un flux de lumière beaucoup plus cohérent, vous générez ce que Grégory Grabovoy va appeler le signal biologique régulateur de l'environnement. Ce signal biologique est ce avec quoi on interagit avec la réalité. Plus nous sommes centrés, plus nous sommes clairs, plus ce signal va être efficace et plus nous communiquons 5 sur 5 avec toute la réalité. Ce soir, dans la concentration introductive, je souhaite vous amener sur une pratique de série numérique du livre des affaires. Pour se rendre compte ensemble que même si le livre de Grégory Grabovoy s'appelle Réussir dans les affaires, il contient quelques clés universelles pour être organisé, pour récupérer l'énergie investie dans des activités créatrices et même pour créer une concentration en faveur de l'harmonie de la Terre, de la préservation des ressources de la Terre. Voilà, je vais lire un instant s'il y a des questions auxquelles je réponds, soit tout de suite, soit plus tard. Alors là, c'est plutôt plus tard. Donc nous allons effectivement mettre en pratique ce qu'on appelle une concentration. Nous allons démarrer cette mise en pratique avec une concentration pour la préservation de la Terre et de ressources sur la Terre. Comment est-ce que nous pourrions démarrer cette concentration par rapport à la Terre? Vous pouvez penser à votre jardin, vous pouvez penser à une parcelle de la Terre, vous pouvez penser à l'ensemble de la Terre et peut-être visualiser le globe terrestre. Est-ce que jusque-là, ça va pour vous? On se relie à la Terre et vous pensez au globe terrestre. Et on pense au globe terrestre dans une intention de préservation des ressources. Et là, donc, on va faire un effort de conscience. On va observer la Terre avec un souhait d'amélioration, avec un effort de volonté que les situations catastrophiques sur la Terre soient résolues. Donc dans notre conscience, nous avons besoin de faire cet effort pour penser au résultat, pour conscientiser le résultat, pour pouvoir augmenter le poids de l'information du résultat, de la paix réalisée sur la Terre, de l'harmonie entre les peuples, de la prévention de toute catastrophe climatique, technologique, militaire ou autre. Et donc nous avons cette pensée, cette visualisation que la Terre est préservée. Sur cette idée que la Terre est préservée, nous allons transmettre la lumière de notre pensée. Transmettre la lumière, cela peut être envoyer de l'amour, cela peut être conscientiser que votre pensée est un flux de lumière et comme ouvrir le robinet de ce flux de lumière et puis juste donner plus de lumière. Et donc on donne plus de lumière et plus d'amour à cette pensée de la Terre. Donc la règle pour que la concentration soit la plus efficace possible, c'est que dans ce que vous visualisez, ce que vous pensez, si vous le formulez sous forme d'une phrase, vous puissiez dire ainsi soit-il. Cela ne veut pas dire que nous nions l'état actuel, ça veut dire que nous faisons l'effort de trouver la ressource en nous, dans la lumière de connaissance qui vient de notre âme, dans la lumière de connaissance qui vient de l'harmonie, de l'amour du Créateur, des différents éléments du monde. Nous trouvons la ressource pour visualiser, conceptualiser le résultat positif accompli. Nous pouvons dire ainsi soit-il, nous pouvons renforcer cette pensée. Plus la pensée est claire, plus de manière très simple, elle va être nette, c'est-à-dire moins floue. Plus la pensée est claire, plus elle va être stable aussi. Si vous êtes comme dans un zapping avec plein de choses qui défilent,
Chaque chose qui défile va certainement recevoir de la connaissance, mais si vous avez un objectif vraiment essentiel, c'est important de pouvoir vous focaliser dessus et le maintenir. Dans une formulation positive, et nous allons relier cette formulation positive au développement infini. Donc la préservation de la Terre, pas juste demain, dans un an, dans 10 ans, mais pour le développement futur perpétuel de l'humanité et de la Terre. Et ce développement vers l'infini est un élément très important. Dans la majorité des textes de Grégory Grabovoy, c'est explicitement formulé. Nous avons donc la préservation de la Terre et nous propulsons, nous prolongeons cette image, cette pensée, cette formulation, cette sensation de la Terre qui est préservée dans le futur, jusqu'au futur infini, ce futur du développement perpétuel. Et nous pouvons projeter notre conscience très loin dans le futur, très très loin jusqu'à ce que ce soit évident pour votre conscience que la Terre est effectivement préservée. Dans l'approche de Grégory Grabovoy, dans le passé infini, il n'y a que de l'information positive. Dieu, à la création du monde, n'a créé que des informations positives. Entre deux, il y a le libre arbitre de l'être humain qui s'exprime, mais dans le futur infini, il y a également uniquement un phare d'amour, la substance d'éternité, que de l'information positive pour l'être humain, pour la Terre, pour l'univers. Et nous œuvrons depuis cet espace intermédiaire en direction de ce futur éternel. Nous relions notre pensée d'aujourd'hui par rapport à la Terre à cette existence du champ informationnel de la Terre en sécurité, en paix, rayonnante et préservée. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Et sur cette concentration, nous allons ajouter une série numérique de l'introduction du livre sur les affaires pour la préservation des ressources de la Terre. Vous avez cette image de la Terre qui est à la fois dans votre espace de pensée très proche de vous et dans cet espace temporel du présent que vous poussez jusqu'à ce futur lointain. Vous pouvez déposer la série numérique soit dans la zone de création de votre objectif, juste devant votre thorax, ou si cela vous inspire davantage, il n'y a pas de juste ou de faux, vous pouvez placer chaque nombre comme s'il va en direction du futur. Les nombres suivants se dirigent vers le futur. Nous avons la perception de la Terre préservée, cette connexion au futur infini, ce développement harmonieux perpétuel de la Terre et des ressources, et nous ajoutons ces nombres. Le nombre contient une vibration fondamentale de création de la matière. Une série de nombres créés par Grégory Grabovoy reproduit un champ informationnel spécifique. Grégory Grabovoy a créé ces séries numériques par clairvoyance, en observant par clairvoyance des champs informationnels spécifiques, et il a défini quelle série de nombres permet à l'être humain qui est en cours de développement de sa clairvoyance de reproduire ce champ informationnel spécifique. Donc la série numérique pour la préservation des ressources, je la lis relativement lentement, offrit ce nombre à la Terre depuis le présent jusqu'au futur infini pour la préservation des ressources et de tout espace de la Terre. 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9,
8, 4. Je la répète encore une fois, voyez si elle vient plutôt proche de vous, si elle a une tendance à s'éloigner, ou déjà simplement, si c'est la première fois que vous utilisez ces outils, l'essentiel est d'avoir la perception de la Terre préservée et d'activer chaque nombre. Je les répète, 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. Et vous avez une première sensation de cette concentration. Certaines personnes peuvent peut-être sentir comme si la sphère de la Terre devient plus lumineuse. Peut-être que vous avez des sensations dans votre corps, peut-être qu'il y a une information qui vous vient, comme si vous êtes en résonance, en vibration avec la Terre elle-même. Peut-être un sentiment de sécurité qui grandit en vous. C'est une première expérience avec votre conscience dans cette intention de développer ensemble les événements qui assurent la préservation de la Terre. Nous allons renouveler cette expérience avec d'abord la technologie PRK1U et puis ensuite la technologie PRK1UM comme trois niveaux de concentration. Je vous invite pour chaque niveau à prendre note de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, nous prendrons un petit moment pour échanger si vous avez des questions. Avant de partager l'appareil PRK1U, je vous donne quelques instructions de base. L'appareil PRK1U est filmé dans les connexions en ligne par une caméra qui est fixée au-dessus, c'est-à-dire qu'on voit la face supérieure de l'appareil. Sur cette face supérieure, il y a trois récepteurs optiques qui sont des lentilles optiques, qui sont en fait des ronds, qui ont la fonction de capter la lumière de votre pensée. La concentration s'effectue en démarrant par la lentille de plus petite taille, donc le rond de plus petit diamètre, et en faisant circuler la pensée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais vous guider donc dans ce démarrage de la concentration et puis dans la suite de la concentration. Vous voyez donc à l'écran un appareil PRK1U. Il y a donc une lentille de plus petit diamètre qui est comme la clé de contact. Je vous invite à vous relier, à envoyer la lumière de votre pensée. Plus vous conscientisez que votre pensée est un flux de lumière, plus cela va aider votre conscience, votre système de perception, à interagir avec la technologie PRKU, avec le champ informationnel qui va vous venir en retour, qui va venir interagir avec votre conscience. Depuis la petite lentille, nous développons cette intention très simple, je développe la concentration de connaissances pour la préservation de la Terre. Je développe la concentration de connaissances, de lumière, ce que Grégory Grabovoy va appeler développer la concentration de matière d'éternité, comme si la substance d'éternité peut être concentrée grâce à la conscience de l'être humain.
Depuis cette petite lentille, nous passons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la lentille à droite. Et sur cette lentille à droite, vous placez cette même intention. Je développe la concentration de ma conscience, la concentration de ma pensée, la concentration de matière d'éternité dans tous les événements qui assurent la préservation de la Terre. Vous observez, il y a peut-être une sensation de réception d'une information par votre conscience, peut-être la manière dont votre pensée se développe, se transforme, elle devient plus lumineuse ou peut-être plus stable, plus calme. Peut-être qu'il y a une sensation de chaleur dans le corps physique ou d'autres sensations personnelles. Nous continuons vers la troisième lentille. Et sur cette troisième lentille, cette même intention, je développe un nouveau niveau de concentration, de lumière vivante, un niveau de concentration de cette connaissance divine fondamentale pour développer les événements qui assurent la sécurité de la Terre. Et vous revenez sur la petite lentille. Cette fois-ci, vous faites circuler votre regard de manière continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme si ce mouvement va concentrer le volume de connaissance, la lumière de connaissance avec laquelle votre conscience interagit. Cette lumière, cette connaissance se concentre et vous laissez venir à vous votre pensée, votre image de la Terre préservée. Vous démarrez avec la même image que dans la concentration sans l'appareil et on formule l'ensemble. Je développe la concentration de matière d'éternité pour la préservation de la Terre, dès à présent et jusque dans le développement perpétuel et infini. Certains peuvent percevoir comme un flux de lumière qui augmente dans la perception de la Terre des sensations qui s'amplifient. Et sur cette perception de la Terre préservée, nous ajoutons la série numérique de préservation de la Terre. Vous pouvez soit garder le regard qui circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et simplement accueillir chaque nombre l'un après l'autre en gardant ce mouvement du regard et votre objectif de la préservation de la Terre. Ou vous pouvez, nombre après nombre, vous concentrer sur la lentille qui est à côté de la plaquette où est inscrit le nombre. Par exemple, la série numérique commence par le 9. La plaquette avec le 9 est celle à côté de la lentille en haut vers la gauche. Sur cette lentille, vous visualisez le 9 qui s'illumine. Nous continuons avec le 1. Sur la petite lentille, à côté de la plaquette 1, 4, 5, vous placez sur la petite lentille le chiffre 1 qui s'illumine et chaque nombre qui s'illumine va venir offrir sa lumière à votre image, à votre objectif de la préservation de la Terre dès à présent pour le développement futur perpétuel. Et pour chaque nombre, nous pouvons procéder ainsi, placer le nombre dans la lentille et faire un effort de volonté pour qu'il s'illumine. Donc je poursuis la séquence. 4, 7, sur la lentille à droite. Le nombre s'illumine et vous le transmettez à tous les événements qui préservent la Terre, dès à présent et pour le futur éternel. 1,
2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. Je répète encore une fois la séquence un peu plus rapidement. La préservation de la Terre dans le développement perpétuel et harmonieux de tous, jusqu'au futur infini. 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. Et tranquillement, nous arrivons à la fin de ces 8 minutes. Je vous invite à fermer les yeux pendant que je change la technologie à l'écran. Nous terminons donc notre séance après cette deuxième concentration avec l'appareil PRK1UM. Ces deux concentrations vous permettent à la fois de découvrir chacune des technologies, de découvrir, si c'est nouveau pour vous, votre propre sensibilité par rapport à chacune. Si vous écoutez cet enregistrement et que vous souhaitez tester la concentration sur le PRK1UM, bienvenue de vous inscrire pour la prochaine séance ou dans un mois pour le tester en direct. J'espère que cette séance vous a apporté des réponses. Je prends volontiers avec vous un temps de réponse aux questions. Bienvenue de m'écrire pour tout test de la technologie PRKU accompagné ou en autotest sur 2 jours. Je souligne également les événements actuels proposés par Fleur d'éveil. Il y a un cours d'introduction à l'enseignement qui est un cours enregistré avec des petites vidéos de 8 minutes. Tous les 3 jours, une vidéo de 8 minutes pour travailler une citation, un extrait avec une mise en pratique. L'offre promotionnelle se termine ce soir à minuit. Elle est toujours disponible demain, simplement au tarif de 24 € au lieu de 18. C'est le début d'un projet de travail de l'ensemble de cette compilation d'extraits qui constitue l'introduction à l'enseignement de Grégory Grabovoy. Il y aura donc une suite au mois d'août et dans les mois suivants. Bienvenue de rejoindre ce projet qui démarre. Il est également possible de rejoindre le cours sur la foi, l'enseignement de Grégory Grabovoy sur les lois fondamentales et la foi dans la vie éternelle. C'est la 3e session demain soir, vous pouvez encore le rejoindre. Et lundi prochain, 6 juillet, je vous propose un atelier sur la connaissance du monde à travers l'amour. Bien d'autres événements sont proposés régulièrement à partir de la boutique du site de Fleur d'éveil. N'hésitez pas à la consulter, à m'écrire pour que je puisse vous aiguiller vers ce qui vous intéresse le plus. Nous avons le plaisir également de continuer les présentiels avec Vyacheslav Konev au mois de septembre en Suisse, à Yvonand. Il est également bien sûr possible de s'inscrire. Voilà, je termine l'enregistrement. Merci de nous avoir écoutés et je prends un temps de partage. Oui, la foi, c'est jeudi. Je prends un temps de partage avec les personnes qui sont en direct.